Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. J'ai l'intention donc de faire un tirage avec une carte de l'oracle akashique. Alors, je vais prendre une carte, c'est une carte de sagesse. Alors, je vais prendre une carte. Le pardon. Le pardon. Je sais pas si vous voyez bien. Le pardon. Le pardon. Alors, le pardon. Le pardon. Si vous tirez cette carte, c'est parce que les maîtres considèrent que vous devez réexaminer la question du pardon dans votre vie. Comme nous approfondissons ici la question du pardon, voici ce qui est écrit dans mon livre. Le refus de pardonner freine les gens, les figeant dans les souvenirs du passé. Il endurcit le cœur et vous empêche d'aimer et d'être aimé pleinement. Le refus de pardonner ternit pratiquement toutes les relations que vous entretenez et vous empêche de progresser spirituellement. Presque tout le monde, à un moment ou à un autre, a été blessé par les paroles ou les actes d'une autre personne. Peut-être votre mère vous critiquait-elle constamment. Votre partenaire avait-il une liaison ou votre associé vous a-t-il trahi? Ces blessures laissent des marques de colère, d'amertume et même de vengeance. Voilà. Et même de vengeance. Or, si vous ne pardonnez pas, c'est vous qui risquez d'être constamment blessé si vous continuez à vivre dans le passé. En optant pour le pardon, vous vous ouvrez à la paix, à l'espoir, à la gratitude et à la joie. Et vous avancez avec aisance vers l'avenir. C'est-à-dire que le pardon vous ouvre les portes. Le véritable pardon est un concept spirituel qui va bien au-delà de la simple notion de pardon. Il implique une transformation profonde du cœur et de l'esprit, une libération complète des émotions négatives et une restauration totale des relations. Il exige une compréhension profonde de l'interconnexion de tous les êtres et une conscience de de l'étincelle divine qui se trouve en chacun de nous. Le véritable pardon est un processus qui exige d'abandonner non seulement sa blessure et sa colère, mais aussi tout jugement et tout reproche vis-à-vis de la personne qui nous a fait du tort. Il nécessite de passer d'un schéma de victime à une attitude où l'on assume la responsabilité de ses émotions et de ses réactions. C'est un acte de compassion et de générosité extrême qui nécessite une connexion profonde avec notre essence spirituelle. La démarche spirituelle vers le pardon. La première étape consiste à reconnaître le mal qui a été fait et à s'autoriser à ressentir la douleur et les émotions qui y sont associées. La deuxième étape consiste à choisir de libérer la personne qui nous a fait du tort de la dette qu'elle a contractée. Autrement dit, qu'il faut admettre que le fait de s'accrocher à la colère et au ressentiment ne fait que de nous nuire et nous retient dans le passé. Troisième étape consiste à tenter de comprendre les motivations cachées, les circonstances qui justifient les actions de la personne. Quatrième étape, nous demandera de considérer la nature divine de la personne qui nous a fait du tort. Cela nécessitera donc de reconnaître qu'elle est elle aussi une manifestation du divin et que nous sommes tous liés à un niveau plus profond. La dernière étape nous demandera de faire un pas vers la réconciliation et la guérison. Cela peut impliquer de rétablir la relation, de faire amende honorable ou simplement de choisir de continuer son chemin avec compassion et intelligence.
Il n'est pas toujours facile de pardonner au plus profond de soi, et il faut parfois des années, voire toute une vie pour y parvenir pleinement. Cela nécessite un engagement profond dans le travail spirituel et une volonté de faire face à ses propres peurs et à ses propres limites. Il faut également être prêt à rechercher le soutien et les conseils des personnes qui sont passées par là avant nous. Processus de pardon. Trouvez un endroit calme et paisible où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez allumer une bougie. Asseyez-vous et respirez profondément pour vous recentrer. Fermez les yeux, visualisez la personne qui vous a fait du tort. Prenez le temps de ressentir les émotions qui surgissent. Dès que vous aurez contacté vos émotions, respirez profondément et prononcez les mots suivants à haute voix. Je suis prêt, prête à pardonner. A. Nom de la personne qui vous a fait du tort. Je libère la colère, le ressentiment et la blessure que j'ai nourrie à son égard. Je choisis de laisser aller le passé et d'aller de l'avant avec amour et compassion. Ensuite, visualisez une belle lumière émanant du centre de votre cœur. Cette lumière représente votre pardon et votre compassion envers la personne qui vous a fait du tort. Imaginez que cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'à ce qu'elle vous enveloppe, vous et l'autre personne. Prononcez les mots suivants à haute voix. Je te pardonne, nom de la personne qui vous a fait du tort. Je te libère de la dette que tu as envers moi. Je t'envoie amour et compassion et je te souhaite bonne route. Respirez profondément et visualisez la lumière qui s'éteint lentement. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux et prenez un moment pour vous recentrer. Vous pouvez noter votre expérience dans un cahier ou prendre le temps de réfléchir aux idées qui vous sont venues pendant le rituel. Souvenez-vous que le pardon est un processus long et qu'il vous faudra peut-être du temps pour vous libérer complètement des émotions persistantes. Soyez tendre avec vous-même et dites-vous bien que l'acte de pardonner est un grand pas vers la guérison et l'épanouissement. Voilà. Laissez la grâce et le pardon envahir votre cœur. Récitez cette fois cette invocation. Ko, sho, no, ai, la, ni, i, mak, kanik, kan. Voilà. Pour le pardon. Et pour avancer. Voilà mes amis. Donc cette guidance est terminée. J'espère que ça va permettre à une ou deux personnes, voire plusieurs, de se libérer de certaines choses vécues en négatif. Il le faut. Si chaque personne veut avancer, il faut pardonner. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.